Je crois, enfin en tout cas c'était l'enjeu du film. De la même manière que dans une nouvelle, les choses sont extrêmement ramassées, il faut que ce soit extrêmement dense, on n'a pas le droit d'avoir du gras, chaque mot compte. Et je voulais appliquer ce principe-là, enfin je pense que d'ailleurs d'une manière générale ça devrait s'appliquer au court-métrage, mais pour raconter cette histoire-là, je voulais vraiment raconter quelque chose de dense, de riche, pareil sans gras. Et raconter le maximum de choses en un minimum de temps. Je pensais que c'était possible de ne pas raconter une histoire à chute, mais de raconter en 13 minutes un véritable parcours de personnage où on comprend ce qui l'a amené où il est, par quoi il est passé et qui est réellement une évolution chez le personnage. Tu connais quelqu'un qui a essayé? C'est une histoire vraie, ça m'est arrivé. C'est arrivé à un très bon ami à moi. Non, plus sérieusement, l'idée de départ, c'était de raconter quelque chose d'un peu Hitchcockien, où un type se retrouve dans une situation où il n'a pas vraiment demandé à être, mais un peu comme Cary Grant dans La mort aux trousses, qui à un moment simplement en levant la main, quand il y a un nom qui est donné, le nom de Georges Kaplan, tout d'un coup se retrouve embarqué dans une histoire. Ben, je voulais laisser une fin la plus ouverte possible. J'aime pas trop quand on m'impose une conclusion. Donc là, j'avais envie que les gens sortent de cette vision en se demandant « mais alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive ?» et qu'ils continuent à imaginer la suite eux-mêmes. Et voilà, c'est mieux de laisser l'imaginaire travailler. On nous impose trop de choses, on est trop passif comme spectateur. Et là, c'est vraiment un point de vue de spectateur, justement. Je suis très curieux de le voir. J'aime beaucoup le cinéma japonais.